La Bible en un an, le 14 janvier, le livre de la Genèse, chapitre 30, verset 1 au chapitre 31, verset 16. Le livre des Psaumes, chapitre 12, verset 1 à 9. Le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. L'évangile de Marc, chapitre 9, verset 30 au chapitre 10, verset 12. Le livre de la Genèse, chapitre 30. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants? » Elle dit, « Voici ma servante Bila, aie des relations avec elle, qu'elle mette un enfant au monde sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des fils. » Elle lui donna pour femme sa servante Bila, et Jacob eut des relations avec elle. Bila tomba enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, il m'a même écouté et m'a accordé un fils. » C'est pourquoi elle l'appela Dan. Bila, la servante de Rachel, tomba encore enceinte et donna un deuxième fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai été victorieuse. » Et elle l'appela Nephtali. Voyant qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, Léa prit sa servante Zilpa et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, la servante de Léa, donna un fils à Jacob. Léa dit, « Quel bonheur! » Et elle l'appela Gad. Zilpa, la servante de Léa, donna un deuxième fils à Jacob. Léa dit, « Que je suis heureuse! » Oui, les femmes me diront heureuse. Et elle l'appela Aser. Ruben sortit à l'époque de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à sa mère Léa. Rachel dit alors à Léa, « Donne-moi, je t'en prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce trop peu d'avoir pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? » Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. » Le soir, quand Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai eu en salaire pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa. Elle tomba enceinte et donna un cinquième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle l'appela Issachar. Léa tomba encore enceinte et donna un sixième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai donné 6 fils. » Et elle l'appela Zabulon. Ensuite, elle mit au monde une fille qu'elle appela Dina. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et lui permit d'avoir des enfants. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, « Dieu a enlevé ma honte. » Et elle l'appela Joseph en disant, « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Après que Rachel eut donné naissance à Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que j'aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai. Tu sais en effet quel service j'ai accompli pour toi. » Laban lui dit, « Si seulement je pouvais trouver grâce à tes yeux. J'ai appris que l'Éternel m'avait béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Le peu que tu possédais avant mon arrivée a beaucoup augmenté et l'Éternel t'a béni sur mes traces. Maintenant, quand pourrais-je travailler pour ma propre famille? » Laban dit, « Que dois-je te donner? » Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien si tu es d'accord avec ce que je vais te proposer. Je prendrai encore soin de ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau pour en retirer, parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire,
Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. » Laban dit, « Qu'on fasse donc comme tu l'as dit. » Le jour même, Laban retira les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis, et il les confia à ses fils. Puis il mit une distance de 3 journées de marche entre Jacob et lui. Quant à Jacob, il prit soin du reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, en face des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux, et il mettait ensemble ce qui était rayé, et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit pas au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne le faisait pas, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il posséda du petit bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Le livre de la Genèse, chapitre 31. Jacob entendit les propos des fils de Laban. Il disait, « Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père et c'est grâce au bien de notre père qu'il s'est constitué toute cette richesse. » Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Il n'avait plus la même attitude qu'avant vis-à-vis de lui. C'est alors que l'Éternel dit à Jacob, « Retourne dans le pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Jacob fit appeler Rachel et Léa au champ vers son troupeau. Il leur dit, « Je vois au visage de votre père qu'il n'a plus la même attitude qu'avant envers moi. Cependant, le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toute ma force. Quant à votre père, il m'a trompé et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, « Les tachetés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits tachetés, et quand il disait, « Les rayés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. À l'époque où les brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et j'ai vu en rêve que les boucs qui s'accouplaient avec les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. L'ange de Dieu m'a dit en rêve, « Jacob. » J'ai répondu, « Me voici. » Il a dit, « Lève les yeux et regarde. » Tous les boucs qui s'accouplent avec les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as consacré par onction un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa lui répondirent, « Avons-nous encore une part et un héritage chez notre père? Ne sommes-nous pas considérés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et a même mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a enlevée à notre père nous appartient, à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. » Le livre des Psaumes, chapitre 12. Au chef de chœur sur la harpe à 8 cordes. Psaume de David. Sauve-nous, Éternel, car il n'y a plus d'hommes loyaux. Les fidèles disparaissent du milieu des hommes. On se dit des mensonges les uns aux autres. On a sur les lèvres des paroles flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle avec arrogance. Ceux qui disent « Nous sommes forts par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous. » Qui pourrait devenir notre maître? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux qui soupirent après lui. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans un creuset en argile, et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas.
Tu les préserveras pour toujours de ces gens. Les méchants rôdent partout quand la bassesse règne parmi les hommes. Le livre des Proverbes, chapitre 3. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Évangile de Marc, chapitre 9. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et il leur disait: « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. » Cependant, les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda: « De quoi discutiez-vous en chemin? » Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit: « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit: « Celui qui accueille en mon nom un de ces petits-enfants, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit: « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, » répondit Jésus, « car personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. En effet, qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette à la mer. Si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les 2 mains et d'aller en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas. Là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied te pousse à mal agir, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les 2 pieds et d'être jeté en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. En effet, tout homme sera salé de feu, et tout sacrifice sera salé de sel. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, avec quoi la lui rendrez-vous? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres. Évangile de Marc, chapitre 10. Jésus partit de là et se rendit dans le territoire de la Judée, de l'autre côté du Jourdain. La foule se rassembla de nouveau près de lui, et conformément à son habitude, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent, et pour lui tendre un piège, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de divorcer de sa femme. Il leur répondit: « Que vous a prescrit Moïse? » « Moïse, dirent-ils, nous a permis d'écrire une lettre de divorce et de renvoyer notre femme. » Jésus leur dit: « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les 2 ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus 2, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit: « Celui qui renvoie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère envers elle. Et si une femme divorce de son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère.